Nous allons regarder donc votre première sphère de l'œuvre de vie, voilà, de quoi elle est faite, qu'est-ce qu'elle amène comme énergie, qu'est-ce que ça veut dire la clé à l'intérieur de cette sphère, la ligne, les trois spectres de fréquence de la clé et comment on peut ressentir cette activation. Alors, cette œuvre de vie, c'est le travail extérieur qui se manifestera lorsque le travail intérieur avance. Elle est connectée donc à la sphère suivante, la sphère évolution de nos challenges. Lorsque nous sommes challengés, qu'il y a des défis, ça nous fait faire un travail intérieur parce qu'on essaie de comprendre, on se remet en question, on active des choses, on essaye d'avancer au mieux, voilà, à aider ou pas aider, chacun à son rythme. Et ce travail intérieur, en fait, va créer à l'intérieur de nous une sorte de fréquence qui va nous dire, à ce stade, tu peux faire cette activité pour exprimer ton génie. Donc, l'œuvre de vie, c'est vraiment l'activité extérieure de notre job ou activité, voilà. Ça peut se faire entre deux portes, ça peut se faire entre deux jobs. Parfois, c'est vraiment vécu comme une vraie activité. Parfois, on a une activité et quand à chaque fois qu'on croise quelqu'un ou moi, je sais que j'étais prof et de maths et c'était l'activité sur le papier. Mais à chaque fois que je parlais avec les élèves, avec les parents, avec tous les collègues, ben, en fait, je conseillais, je coachais, je faisais. Du coup, c'était sur le papier, mais en fait, c'était dans le souterrain que ça se manifestait. Et donc, ça peut être évident comme ça, comme ça peut être un peu entre les lignes. Et cette activité change parce que l'œuvre de vie se révèle pas d'un coup et elle est par en cascade. Et du coup, en fait, on peut avoir plusieurs types d'activités, mais toujours, en fait, autour de notre clé dans l'œuvre de vie, on n'est jamais vraiment hors du chemin, parce qu'on peut croire qu'on n'a pas trouvé encore notre voie, qu'on a testé ci, qu'on a testé là, et c'est faux, en fait. Tout ce qu'on fait est marqué dans notre œuvre de vie. Ce sont vraiment des terrains d'entraînement. C'est un petit peu comme si, voilà, on est préparé pour faire de la compétition dans tel sport, mais par exemple la natation, mais on va aussi aller dans la salle pour se muscler, on va aussi prendre des cours de nutrition pour bien manger, on va aussi courir pour bien faire du cardio, vous voyez, en fait, il y a plusieurs terrains de manifestation de l'œuvre de vie et parfois on a des métiers vraiment différents. Le défi relève dans notre vie, en fait, et il est révélé jusqu'à ce que nous l'ayons pleinement accepté, en fait. À chaque fois, on est challengé pour, en fait, assumer de plus en plus nos côtés d'ombre et en fonction du stade où on est, ben, on vit des œuvres de vie, on vit des activités qui sont dans le cadre de l'œuvre de vie qui vont nous pousser en fait toujours à être challengés. C'est main dans la main les deux sphères. L'œuvre de vie donc s'active par couche, voilà, et c'est le début de notre chemin d'or. C'est important de commencer les clés avec cette clé. Elle fait partie de notre mission. Elle fait partie de notre zone de génie. C'est une énergie, quand je me connecte à elle, qu'on ressent souvent, même si on est peut-être au chômage, même si on pense qu'on n'est pas sur notre chemin de vie, même si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est toujours là. Et parce que justement, on est toujours challengé, donc en parallèle avec cette sphère, et on est toujours quelque part connecté à son énergie, même lorsque nous sommes à la maison, nous sommes dans un arrêt, etc. C'est une sphère qui est reliée à l'argent, nous allons le voir. Alors, l'ombre de cette clé,
représente un défi que vous pouvez rencontrer de manière récurrente jusqu'à ce que vous l'acceptiez. C'est notre mission de vie intérieure. La transformation de nos ombres suit toujours les trois étapes: permettre, accepter et embrasser. D'abord, vous devez permettre à cet aspect de faire partie de votre vie, même sans l'accepter immédiatement. Vous pouvez le détester, en avoir peur ou même en être irrité, mais l'essentiel est de lui laisser la place d'exister. Une fois que vous l'avez permis, vous pouvez passer à l'acceptation, moment puissant où votre travail intérieur prend réellement effet. L'acceptation signifie que vous prenez la responsabilité de cette part en vous, ce qui déclenche le feu de la transformation. Dans cette dernière phase, les 30, vous prenez une profonde inspiration et laissez l'ombre pénétrer pleinement en vous. Seule cette ouverture totale permet la transformation complète du schéma négatif. C'est une invitation à ouvrir votre cœur aux défis de votre vie. En fait, lorsque l'ombre se manifeste à l'extérieur de vous. Ça peut être par l'appel de quelqu'un, par une lettre qui arrive, par un mail, par une demande, par une dispute, etc. Et en fait, ça va venir révéler quelque chose de votre ombre. C'est pour ça que c'est important de contempler, donc d'observer ce qui se passe à l'extérieur et en même temps de savoir que c'est produit par nos ombres et et de se poser la question et aller vraiment regarder à l'intérieur de nous, mais quelle partie de moi je suis en train d'occulter et qui veut se révéler. Et du coup, ça va vous montrer le fait que vous n'êtes pas prêt, que vous vous autorisez pas à être telle personne, à telle personne. Ça, et ça se voit dans ce que vous dites des autres, dans ce que vous jugez sur les autres, dans ce que vous, voilà, en général, si on est assez attentif à entendre ce qu'on dit ou ce qui se dit, ben, ça parle en fait de nous et ça parle surtout de ces ombres qui ont envie d'être vues, tout simplement. Et, euh, et vraiment, le fait avec cette bienveillance, ça c'est très très important tout au long de votre parcours, de vous rappeler d'être dans cette bienveillance, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que vous vous disiez avant, maintenant vous laissez en fait toutes ces énergies se manifester, se montrer, et peu importe ce qu'elles vont vous montrer de vous, que vous aimez l'argent, que vous aimez pas travailler, que si, que ça, peu importe ce que ça va révéler, en fait, c'est important de le permettre parce que au début, on sait pas trop ce que ça va donner ou qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. On laisse permettre, on permet à ces énergies s'exprimer. Et après, on va faire le tri. Après, on va voir de quoi ça parle vraiment et à quoi ça sert petit à petit. En fait, ça va faire son effet. Le don de cette clé, en fait, vous ne transformez pas ce défi pour simplement passer au suivant. Ce défi reste avec vous tout au long de votre parcours et tout au long de votre parcours de vie, en fait. C'est votre défi principal. En explorant les profondeurs de votre profil, vous verrez comment embrasser le chemin du défi, euh, ce chemin du défi qui ouvre d'autres portes dans votre profil, révélant d'autres ombres plus profondes qui, elle aussi, contient des dons. Chaque fois que vous reconnaissez, en fait, et embrassez un schéma négatif, un mécanisme, un programme, une croyance, voilà, un autre don se déverrouille. Chaque don est lié aux autres, tout comme chaque ombre. Votre contemplation vous dévoilera progressivement cette interconnexion. Lorsque le don se manifeste, votre œuvre de vie devient plus claire. Votre travail intérieur influence sur votre travail extérieur. C'est une loi universelle. C'est là où des portes s'ouvrent, des opportunités se font ressentir. On vous invite à participer à tel ou tel événement, à tel ou tel live, etc. Des portes s'ouvrent parce qu'on autorise justement à l'intérieur de nous ces changements. Pour le CD de cette clé, ce CD représente l'essence divine de votre travail dans le monde. En contemplant l'ombre de votre œuvre de vie, il est utile de maintenir en esprit, à l'esprit dans le cœur, le CD qui y est lié. Une essence qui réside déjà en vous, c'est ce que vous êtes ici pour accomplir, l'essence de votre biographie.
Lorsque votre cheminement de contemplation vous mène à la fin de ce chemin d'or, vous reviendrez à cette même clé génétique. L'œuvre de vie, si vous la regardez, elle est verte, mais elle est moitié verte, moitié bleue. Et on commence par l'œuvre de vie en vert et on finit par le brand, qui est le côté bleu de cette clé, mais cette sphère, mais avec la même clé. Qui donne une octave complémentaire différente. Maintenir ceci dit dans votre cœur tout au long du parcours vous permet de le voir éventuellement se révéler sous une forme tangible. Les termes spécifiques des 64 clés génétiques sont des clés linguistiques. Les mots sont très importants. Ce sont des codes qui vont vraiment s'activer au fur et à mesure dans votre système énergétique. Ils peuvent paraître énigmatiques au départ, mais au fil du temps, vous découvrirez les histoires, les intuitions et les vibrations derrière les mots. L'un de vos plus grands alliés dans ce voyage sera la patience. Vous allez remarquer qu'à chaque fois que vous lisez une clé et que vous la relisez, il va y avoir vraiment des passages qui vont apparaître comme par magie où vous avez vraiment l'impression de le lire pour la première fois des passages qui sont très révélateurs de ce que vous cherchez à chaque moment. En fait, les clés se révèlent petit à petit, les dons aussi. Du coup, donnez-vous de la patience. Armez-vous de patience parce que c'est un travail à longue haleine. Faites les choses tranquillement, doucement, pour justement permettre à ce processus de descendre. On fait pas ça juste pour faire, ça va être juste une méthode de plus dans notre bagage. Non, là, c'est un outil puissant qui peut vraiment déverrouiller des choses en nous, qui peut vraiment activer nos dons. Et donc, on prend le temps de le savourer.